Christ, je vous salue dans le nom puissant de notre Sauveur Jésus de Nazareth. Et c'est votre sœur, grâce Sodari, que Dieu vous bénisse abondamment, que la main de l'Éternel soit avec vous, frères et sœurs en Christ. Aujourd'hui, je suis là pour vous partager la révélation que l'Éternel m'avait révélée. Alléluia. Cette révélation concernant diable et un enfant de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, avant de commencer, permettez-moi d'abandonner ce moment entre les mains de notre Créateur. Oh, alléluia. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de bonté, je te dis merci, Père, Dieu tout-puissant, le roi des rois, qui révèle les choses cachées, Papa. Je te dis merci, ce n'est pas que moi je suis digne, je ne suis pas digne, Père. C'est par ton amour, ta miséricorde, par ta bonté, Seigneur, que tu m'as révélé ces choses. Papa, j'abandonne ce moment entre tes mains. J'abandonne toute personne qui m'écoute dans le quatre coins du monde entre tes mains. Toute oreille qui est en train de m'écouter, de me regarder. Papa, que ta main puissante les protège. Papa, délivre-les, que ton Esprit Saint les convaincre de fuir le péché. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Papa, je m'abandonne complètement mon âme, mon esprit, mon corps, ma vie entre tes mains. Contre toute attaque, Seigneur, protège-moi. Seigneur Jésus-Christ, Yoshua, protège-moi, le roi des rois, protège-moi dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Toute armée forgée contre moi sera sans effet dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Ainsi, j'ai prié. Amen, 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 amen. Bien-aimé en Christ, je viens de le dire, c'était dimanche le 29 mai 2022 que l'Éternel m'avait révélé ces choses. Alléluia. Et je viens de dire que diable est un enfant de Dieu. Alléluia. Et le jour-là, c'était, je viens de le dire, j'étais dans cette révélation et je voyais diable appeler un homme qui vient de passer devant moi. Il appelait, mais l'homme n'a pas pu retourner derrière pour regarder de qui a entendu l'appeler. Avant de commencer, on va lire les Écritures dans Exode 22, verset 6. Alléluia, la parole de l'Éternel. Prenez votre Sainte Écriture et on va lire la parole de Dieu. Et cette parole, ça va nous édifier nous tous afin qu'on puisse fuir le péché. Alléluia. Prenez la Sainte Écriture et on va lire la parole de notre Créateur. Alléluia. Exode 22, verset 6. Alléluia. La parole de l'Éternel. Si un feu éclate et rencontre des épines et que du blé en gerbe ou sur pied ou bien le champ, alléluia, soit consumé, celui qui a causé l'incendie, alléluia, sera tenu à un dédommage. Alléluia. On vient de lire la parole de Dieu, bien-aimé en Christ. Pardonnez-moi, ça fait chaud ici, quoi. Ici, on a de parler que celui qui a causé l'incendie dans le champ, blé ou bien quelque chose qui ne t'appartient pas et c'est consumé par le feu, tu seras retenu comme démon. C'est-à-dire, tu es la cause de la destruction de la chose. Alléluia. Bien-aimé, ce rêve-là, c'est conformément de la parole de Dieu qu'on vient de lire. La parole qu'on vient de lire, ce sont les commandements de l'Éternel. Alléluia. Et diable, il passe par ces commandements pour condamner les enfants de Dieu par ignorance que nous sommes. Parce qu'on ne lit pas la parole de Dieu. Alléluia. Ce frère, alléluia, en question, il était, il a fait quoi? Il a incendié le marché dans leur propre village ou bien dans leur propre ville. Alléluia. Et
Au moment qu'il a fini de causer cet accident, il était parti. Alléluia. Mais le marché, c'est pour tout le monde, ce n'est pas pour une personne. Donc, il a fait beaucoup de dégâts dans le marché là. Et au moment qu'il passait devant moi, et le diable lui appelait, il lui dit, hé toi qui vas là-bas, ce n'est pas toi qui as incendié votre marché, ce n'est pas toi, et tu fures, je t'ai arrêté, viens ici, je vais t'attacher, parce que tu as désobéi la parole de Dieu, tu as fait ce que l'Éternel a interdit. Alléluia. Et lui a dit, viens ici, ce n'est pas toi que j'ai en train d'appeler. Mais cet homme, il regardait derrière, il passait, il marchait très très vite. Il ne retournait même pas pour regarder derrière. Et je me disais, mais qui est en train d'appeler cet homme qui n'a qu'à venir, il a incendié le marché, mais quoi? J'ai demandé et la voix me disait que c'est diable. C'est diable qui est en train d'appeler un enfant de Dieu. Alléluia. Et diable disait, moi j'ai en train de t'appeler et tu me dis que tu ne viens pas. Je vais demander la permission à ton Dieu. Alléluia, à ton Seigneur là. Et je vais t'arrêter et je vais te lier. Et tu vas voir. Attends, si je demande l'autorisation chez ton Seigneur là, chez ton Dieu là, je vais t'arrêter et je vais t'attacher. Bien-aimé en Christ, toute chose qu'on fait sur cette terre-là, l'ennemi demande l'ordre de l'Éternel afin qu'il puisse rentrer dans notre vie pour nous détruire. Alléluia. L'ennemi diable, il rentre avant que l'ennemi va rentrer dans notre vie pour nous détruire. Il demande quoi? Il demande l'autorité de l'Éternel. Alléluia. C'est très très important pour que nous les enfants de Dieu, on doit être vigilants de toutes choses. L'ennemi demande l'autorisation chez l'Éternel des armées afin qu'il puisse rentrer dans notre vie pour nous détruire concernant les fautes qu'on fait dans notre vie, concernant les erreurs qu'on fait. Alléluia. Donc toi qui es en train de m'écouter là, peut-être tu as fait une erreur, tu as fait une faute. C'est pourquoi l'ennemi, il cherche les moyens pour te détruire. Il cherche des moyens pour t'affaiblir. Il cherche des moyens pour rentrer dans ta vie. Alléluia. Ça là aussi, c'est une porte ouverte pour le diable de rentrer dans la vie de ce frère. Alléluia. Mais il attend de dire, si j'ai demandé l'autorité à ton Créateur, à ton Seigneur, à ton Dieu là, je peux te lier. Et tu vois, il lui montrait un chien qui tenait comme le chien, la chaîne là qu'on prend pour attacher les chiens là. C'est comme ça qu'il tenait la chose, que lui, il va l'attacher et il va le lier concernant de ce qu'il a causé l'incendie dans leur propre marché. Il a causé des dégâts dans le marché, donc il est l'auteur de tout ce qui est détruit dans le marché. Donc lui, il peut l'attacher. Bien-aimé, cette révélation, ce n'est pas quelque chose qui est très large, mais tu dois comprendre quelque chose dedans. Tu dois comprendre quelque chose dedans. Peut-être toi, tu es en train de dire, ma vie est devenue ténébreuse, tu ne comprends rien dans ta vie. Laisse-moi te dire, peut-être tu as commis quelques péchés. Tu as fait une erreur, une erreur. Tu as fait quelque chose comme ça que tu n'as pas su que ça là que j'ai fait peut causer quelque chose dans ma vie ou bien peut être la porte ouverte du diable de rentrer dans ma vie. Alléluia. Vous voyez, le frère là, lui c'est l'incendie. Et l'incendie là qui a fait que l'ennemi est en train de demander l'autorité de l'Éternel afin qu'il puisse rentrer dans la vie de ce frère. Alléluia. Et je me demandais, ce frère, l'homme là qu'on est en train de dire qu'il va demander l'autorisation de son Dieu pour lui détruire, c'est qu'il s'agit de cet homme-là. Et la voix me disait que c'est un enfant de Dieu. Cet homme qu'on est en train d'appeler, c'est un enfant de Dieu. C'est le diable qui est en train d'appeler un enfant de Dieu, d'arrêter. Et l'enfant de Dieu n'a pas voulu. Et il était parti et le diable était énervé. Alléluia, il était énervé contre ce frère. Alléluia, parce que ce frère n'a pas
retourner, n'a pas pu retourner ou bien n'a pas retourné, il a refusé catégoriquement l'appel de diable. Alléluia. C'est le pourquoi il a dit que lui, il va faire quoi? Il va demander l'autorité de qui? Il va demander l'autorité de l'Éternel afin que lui puisse rentrer dans la vie de ce frère pour lui détruire, pour l'attacher. Alléluia, bien-aimé en Christ. Peut-être ta souffrance, peut-être ça dépend. Tu as fait une erreur. Tu as commis quelque chose. C'est ça qui a traîné que le diable est rentré dans ta vie. Il t'a lié. Alléluia. Peut-être tu as fait l'erreur, la faute, quelque chose comme ça. Et c'est devenu la porte ouverte de l'ennemi et il a rentré dans la vie, dans ta vie. On vient de lire la parole de Dieu que l'Éternel des armées est en train de dire que celui qui causera l'incendie dans le champ de quelqu'un, ou bien l'épine de quelqu'un, de bleu de quelqu'un, il tenait quoi? C'est lui qui a causé tout ça là. Donc il sera puni. Alléluia. Donc bien aimé en Christ, ce frère que le diable lui pelait, c'est ce verset. Cet verset qu'il a pris pour condamner le frère là. Alléluia. C'est à travers de ce verset qu'on vient de lire, Exode 22, verset 6 là. C'est ça qu'il a pris l'appui pour rentrer dans la vie de ce frère. Parce qu'il a incendié quelque chose qui ne lui appartient pas. Alléluia. Il a détruit les choses qui ne lui appartiennent pas. Alléluia. Vous voyez. Donc, bien-aimé en Christ, toi qui es en train de m'écouter, on doit faire très attention sur cette terre de toutes choses. Si tu as fait quelque chose malgré que la chose ne t'appartient pas, ou bien la chose là est publique, frères et sœurs, il ne faut pas dire que personne ne te voit pas. Que personne ne me connaît pas. Qui peut connaître que c'est moi qui ai fait ça? Peut-être c'est la route. Tu es parti là où tout le monde passe là. Tu fais les déchets là-bas. Alléluia. Tout le monde passe, il voit comme ça. Dieu n'aime pas ces choses. Dieu a dit dans sa parole que si vous allez au WC, il faut chercher coupe ou il faut creuser le sol et faire, si tu as fini, il faut fermer. Vous voyez? Et toi qui vas faire ces déchets là-bas, et tout le monde passe, il voit, tu as fait quoi? Tu as désobéi la parole de Dieu. Alléluia. Tu as désobéi la parole de Dieu. L'ennemi va passer par là-bas pour rentrer dans ta vie. Bien-aimé, on doit faire très attention de toutes ces choses. Alléluia. Ou bien, l'Éternel, il vient de nous dire dans sa parole. Si tu lis Exode 21, 22, tout, tu vas comprendre beaucoup de choses dedans. L'Éternel dit, si ton animal a fait mourir quelqu'un, ou bien il a fait mal à quelqu'un, toi qui es en train d'élever l'animal là, tu seras puni. Alléluia. Ou soit, tu vas mener ce dernier là à l'hôpital, tu vas le soigner. Tu vas soigner la personne, tu seras délivré. Et l'animal là qui a fait ce chose pareil, tu dois le tuer. Alléluia. Mais si c'est ton chien qui fait ces choses à toute personne, tu ne réagis même pas. Tu insultes les gens. Frère, diable peut passer là-bas pour rentrer dans ta vie, pour te détruire. Et tu vas commencer à dire que ce sont les sorciers. Ce n'est pas les sorciers, bien-aimés. C'est toi-même. Parce que tu n'es pas éveillé pour regarder ta vie. Tu ne lis pas la parole de Dieu pour comprendre certaines choses que l'Éternel a dit, interdit de le faire, interdit de le faire, interdit de le faire. Alléluia. Seigneur a beaucoup parlé dans Exode 22. Il a beaucoup parlé là-bas. Même si ton animal qui a tué un animal d'une autre personne et tu n'as pas réagi et tu te tais et l'animal de la personne mort là, toi, qui tu es en train d'élever cet animal, tu seras puni. Alléluia. Diable aussi peut passer là-bas pour rentrer dans ta vie. Alléluia. Il va te dire que tu as désobéi la parole de l'Éternel.
Donc, frères et sœurs en Christ, on doit faire très, très attention de tout ça là. Et dans cette même chose, le Seigneur Jésus-Christ a dit, l'Éternel a dit dans la parole que si tu as gardé quelque chose sur ton ami, de te garder et après la chose est perdue, il ne faut pas accuser ton frère. Venez vers l'Éternel qui voit dans les choses en secret. C'est lui seul qui va vous dévoiler la personne qui a volé la chose. Vous voyez? Donc, il ne faut pas se lever brusquement à insulter ou bien à dire n'importe quoi à la personne qui t'y a gardé tes choses. Alléluia. Bien-aimés en Christ, je sais que vous venez d'écouter certaines choses qui vont vous édifier concernant certaines choses. Alléluia. Si tu lis la parole de Dieu dans Exode 22, tu vas comprendre beaucoup de choses. Que Dieu vous bénisse. C'est là-bas que le diable, il passe là-bas pour rentrer dans la vie des enfants qui sont naïfs, qui ne lisent pas la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la main de l'Éternel soit avec vous. Frères et sœurs en Christ, nous sommes dans l'émission Minonzon et chaque minute on s'élève, on prie et cherche la face de Dieu. Et je vais vous informer que 1er, 2, 3 août, on va jeûner et prier et chercher la face de Dieu. Et j'invite tout le monde de faire part de ce jeûne et prière. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la main de l'Éternel soit avec vous. Si Dieu le veut, cette nuit, je vais dire minuit, on va se raconter. Bye bye.